Il y a quelques jours, c'était la semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Et pour l'occasion, l'étudiant s'est intéressé au rapport que vous avez aux réseaux sociaux. Donc j'ai pris un micro et je suis allé dans la rue vous poser quelques petites questions. Tu passerais combien de temps à peu près toi par jour sur les réseaux sociaux? Beaucoup, peut-être 3-4 heures par jour. Dans les environs de 5 heures sûrement. Ça dépend des devoirs que j'ai, mais peut-être à peu près 1 heure. Peut-être 1h30 en vrai. Ouais. 1h30 de Twitter et 50 minutes de YouTube. T'es beaucoup sur Twitter du coup. Ouais, c'est ça. Et c'est bien, c'est pour s'informer et tout. Ça confirme un peu ce qu'on savait déjà en fait. Ils ont une place très importante dans notre quotidien. En termes de temps, déjà évidemment, mais surtout pour nous informer. Selon une étude réalisée par Ipsos en 2022, 73% des 16-30 ans utilisent un réseau social ou un média en ligne pour s'informer quotidiennement. Mais attention à bien faire preuve de vigilance face au contenu que tu vois passer. Sur le réseau social X, anciennement Twitter, plusieurs comptes relaient de nombreuses informations, se faisant passer pour des médias à part entière. Mais derrière ces comptes ne se cachent pas forcément des équipes de journalistes à proprement parler. Résultat, les informations qu'ils diffusent ne sont pas toujours sourcées et vérifiées. Certaines images ou illustrations peuvent également avoir été conçues avec l'intelligence artificielle sans que ce soit nécessairement précisé. Pour tout ce qui est santé, de nombreux influenceurs bien-être partagent avec leur communauté ce qu'ils présentent comme des remèdes miracles contre certaines maladies. Mais attention, ils oublient de spécifier les effets secondaires ou les risques pour la santé. Tu t'en souviens peut-être, c'est ce qui s'était passé avec l'Ozempic, un antidiabétique détourné par certains utilisateurs pour la perte de poids. Utilisé à mauvais escient, ce médicament s'est révélé avoir des effets néfastes pour la santé. En fait, pour éviter de tomber dans le piège de la désinformation, il peut être conseillé de concilier les informations que tu vois sur TikTok, Instagram ou Twitter avec des articles sourcés trouvés sur Internet. Dans le jargon, on appelle ça croiser ses sources. Mais en fait, c'est véritablement important pour s'assurer de la provenance d'une info. Si une image circule sur Internet, essaie de voir si d'autres sources l'ont relayée, comme des médias reconnus comme l'AFP, Le Monde, Libération. Ça te permettra de t'assurer de la date de publication de ces images et d'en savoir plus sur le contexte où elles ont été tournées. Vous l'aurez compris, côté info, il y a à boire et à manger. Et là-dessus, vos habitudes sont plutôt variées. Il y a quand même beaucoup de trucs, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Comment tu slalomes? Si je m'informe sur les réseaux sociaux, du coup c'est sur des comptes qui sont certifiés. Honnêtement, je fais pas énormément ça. Mais oui, ça m'intéresse vraiment. Je fais plus de recherches. Après je regarde aussi la télé, donc j'ai d'autres moyens d'information. Je lis aussi le journal, donc ça va. Moi j'ai déjà les applications, par exemple genre BBC, CNN, Le Monde. Mais aussi je les suis sur Instagram pour avoir souvent les petits récaps d'1 minute de ce qui s'est passé dans la journée ou dans la semaine. Mais l'enjeu le plus préoccupant, c'est certainement celui du cyberharcèlement. Environ 15% des adolescents européens disent en avoir été victimes et 12% admettent y participer. Mais en fait, c'est quoi le cyberharcèlement? C'est une forme de harcèlement qui se produit en ligne via des plateformes numériques comme les réseaux sociaux ou les messageries instantanées. Il se caractérise par des comportements agressifs, répétés et intentionnels qui visent à porter préjudice à une personne. Parmi les formes les plus courantes du cyberharcèlement, il y a les insultes et les moqueries, la publication de photos ou de vidéos humiliantes, les menaces ou bien l'usurpation d'identité. Quelle que soit la forme, le cyberharcèlement peut entraîner des conséquences graves sur la santé mentale des jeunes, comme la baisse de l'estime de soi, l'isolement social, la chute des performances scolaires et, dans les cas extrêmes, des pensées suicidaires. Maintenant qu'on a défini le cyberharcèlement, parlons des réflexes à avoir quand on est confronté à ce phénomène. Il est conseillé de ne pas répondre à ton harceleur, car cela risquerait d'aggraver la situation. Tu peux utiliser les paramètres de confidentialité pour bloquer la personne qui te harcèle sur les réseaux sociaux, mais aussi signaler l'incident directement sur la plateforme. Et bien sûr, si tu es témoin ou victime de cyberharcèlement, il faut absolument en parler à une personne de confiance, parmi tes parents, tes amis et tes professeurs. Tu peux aussi contacter le 3018, c'est un numéro de téléphone gratuit, anonyme et confidentiel. Ils seront te conseiller et en plus, ils ont des moyens d'action pour mettre fin au cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Cela dit, il y a aussi de très bonnes choses sur les réseaux. Et des choses qui peuvent même beaucoup vous aider à réviser. Sur Instagram, tu peux trouver du contenu pour revoir des notions vues en cours, mais aussi des vidéos qui rassemblent des tas de conseils pour tes révisions. Comment t'organiser, faire un planning ou encore créer des fiches. Le mieux est de suivre des comptes de profs comme Wonder Woman pour les mathématiques, Monsieur Prof pour l'anglais ou encore Monsieur le Chat 94 pour la physique-chimie. Mais tu peux aussi t'abonner à des médias spécialisés dans les questions d'éducation comme le compte de l'étudiant. Tu y trouves plein de conseils toute l'année pour réussir. Sur TikTok, le hashtag Apprendre sur TikTok rassemble du contenu éducatif. Cette page met en avant une matière par mois et te propose du contenu associé. Tu peux aussi y retrouver plusieurs comptes à suivre comme Célène de Poche en français, Aide Academy en maths ou encore le prof d'histoire pour l'histoire-géographie. Calculer des pourcentages, comprendre les variables ou les fractions, revoir les capitales européennes, une notion de philosophie ou du vocabulaire en anglais, il y en a pour tous les goûts.
Enfin, n'oublie pas de faire un tour sur YouTube où tu trouves des vidéos pour reprendre des notions vues en cours, mais aussi des conseils méthodologiques pour réussir tes examens. Comme sur Instagram et sur TikTok, de nombreux enseignants ont investi la plateforme et proposent des vidéos sérieuses. Pense par exemple à la chaîne de Serial Thinker, professeur de philo, d'Yvan Monca pour les maths ou encore l'Anti-Sèche sur plusieurs matières. Mais attention, tous ces contenus viennent en appui de tes cours. Ils ne peuvent pas les remplacer. Aussi, si tu as des doutes sur la qualité d'une chaîne ou d'une vidéo par exemple, n'hésite pas à demander conseil auprès de tes profs. Le tout est donc de trouver le bon équilibre. Mais comme évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire, on est allé poser vos questions à Catherine Delorme, présidente de la Fédération Addiction. Est-ce que l'addiction aux réseaux sociaux, elle est aussi nocive qu'une addiction par exemple à la clope, aux jeux vidéo? Le gros problème avec les réseaux sociaux, c'est que c'est super utile. On a du contenu intéressant, du contenu de loisirs, on est en lien avec ses potes, on est en lien, tout ça c'est intéressant. Le problème c'est quand on ne fait que regarder la même chose, c'est le principe des algorithmes, et puis on passe rapidement d'une image à une autre, voilà. Donc les bons conseils, c'est vous savez ce que vous consultez, vous vous donnez du temps, et puis surtout vous diversifiez les contenus. Il y a une question sur le décrochage, parce qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux, notamment sur TikTok. Comment on fait pour décrocher des réseaux sociaux? On prépare le temps qu'on passe sur les réseaux. Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Tu as l'école, tu as les devoirs, tu as une activité sportive, tu as... Ok, bon, aujourd'hui on peut se dire que ton temps d'écran il est de temps. Peut-être aussi se dire que le week-end, par définition, c'est aussi le temps du loisir. Donc on peut passer plus de temps sur son loisir, y compris si c'est sur un loisir avec un support écran, le week-end. Il faut le prévoir. Je dis bon, voilà, je me mets une alarme et tiens, dans 2 heures, j'arrête, je décroche, je fais autre chose. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton usage des réseaux sociaux, tes habitudes, tes conseils, peut-être même les comptes que tu nous recommanderais? Dis-nous tout ça dans les commentaires, on est tous très impatients de te lire. Et de mon côté, je te dis à très bientôt sur l'étudiant. Salut!